Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vit ici les 3 tentations de l'homme, de tout homme. D'abord, l'avoir, acheter beaucoup, consommer beaucoup. Deuxièmement, le pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Monter toujours plus haut, première place, les honneurs, richesses, le confort, le matériel, toujours au-dessus. Et enfin, le savoir, par ma connaissance technologique, scientifique, qui sont de bonnes choses, bien sûr, mais on veut toujours plus loin, plus, en oubliant qui on est. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Un jour, un monsieur vient me trouver et il me raconte qu'il habitait chez sa maman, qui était âgée, pour l'aider. Et dit-il, moi j'étais assis dans un fauteuil en train de regarder le film que j'aimais bien, mes pieds sur un passé et mon verre de bière à ma droite. Et j'ai été accaparé par le film. Et je ne me rendais pas compte que maman allait chercher par 3 fois des seaux de charbon et chaque fois, à chaque marche qu'elle montait, qu'elle gravissait, elle s'essoufflait. Je ne me rendais pas compte, enfermé dans ma suffisance, dans mon orgueil, mon égoïsme, ma facilité, mon confort. Je ne me rendais pas compte. Et monsieur l'abbé, je viens vous trouver parce que je viens demander pardon, bon Dieu, de ne pas me rendre compte, de ne pas m'être rendu compte de ce que maman faisait pour moi, et pour elle peut-être, mais pour moi. Chaque fois, elle cherchait un seau de charbon, 3 fois. À chaque marche qu'elle faisait, elle avait mal. N'est-ce pas un peu l'image de ce que nous sommes aussi vis-à-vis de notre Seigneur? Notre Seigneur aussi a beaucoup souffert, rejeté, méprisé, insulté. Pourquoi? Pour quelle raison? Je suis moi-même, chacun et chacune d'entre nous, enfermé dans nos maisons de confort, de facilité, d'argent, de voitures, de vacances, de films, etc. Smartphone aussi, beaucoup smartphone, tout le temps smartphone.
Mais nous sommes comme ce monsieur, je ne fais pas attention à Jésus qui souffre. Car Jésus continue à souffrir sa passion aujourd'hui à travers les guerres, les réfugiés, les injustices, la violence, le mal. Jésus continue à souffrir et porter sa croix. Et moi, qu'est-ce que je fais? Nous fêtons aujourd'hui Saint Dominique Savio, un jeune homme qui est mort, il avait 15-16 ans, il était atteint de tuberculose, et il avait été aussi dans le home de Don Bosco. Et Don Bosco l'aimait beaucoup, parce que c'était un garçon qui aimait beaucoup la prière. Et alors, ce jeune homme, avant d'aller chez Don Bosco, il était dans une école. Et alors là, l'instituteur avait préparé le poêle en mettant du papier, des bois, pour que le lendemain matin, quand il arrive, il n'a plus qu'à allumer le poêle. Et le lendemain matin, il vient, surprise, tous les papiers et les bois sont retirés, il n'y a que des pierres dans le poêle. Alors l'instituteur était furieux, fâché, il se dit, qui est-ce qui a fait ça? Alors, il pose la question à ses élèves. Mais enfin, dit-il, j'avais tout préparé le poêle pour chauffer la pièce, et que voilà, on a mis des pierres, on a enlevé tout. Qu'est-ce qui a fait ça? Un moment de silence, et puis un jeune lève la main, c'est moi, dit-il. Ah, qui dit l'instituteur, tu vas être puni, tu vas venir sur l'estrade, et pendant tout le cours, pendant 1 heure, tu resteras à genoux, comme pénitence. Et à la fin du cours, 2 élèves viennent trouver l'instituteur. Monsieur le professeur, ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est nous qui avons fait ça. Mais alors, dit l'instituteur, se tourne vers le jeune homme. Pourquoi tu fais cela? Parce que Jésus a fait cela aussi. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, alors que lui, il n'a rien à voir. Et il a souffert pour nous. Mais j'ai fait comme Jésus. Et celui qui disait ça, c'est Dominique Savio. Eh bien, voilà ce que ce dimanche, premier dimanche de Carême, nous invite à réfléchir un peu sur notre place, sur notre situation, notre volonté, notre désir de mieux réfléchir ce pourquoi Jésus a souffert, ce pourquoi Jésus va être condamné, rejeté, méprisé, insulté. Il le dit par 3 fois à ses apôtres, mais ceux-ci n'osent pas l'interroger, ils sont gênés. Et Pierre lui dit, mais ça ne t'arrivera pas, c'est pas possible, tu fais des miracles, des poissons, c'est pas possible que tu en arrives là. Et Jésus reprend Pierre et lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Arrière Satan. Eh bien, nous aussi, moi aussi, nous pensons, chez nous, nous sommes bien, nous sommes pris par ceci, il y a des tas de soucis, il y a des tas de problèmes, il faut faire des courses, il y a cela, et puis ceci, encore cela, puis les voisins, etc. Et on ne prend plus le temps de regarder notre Seigneur et de savoir pourquoi il a tant souffert. Regardez la croix de Jésus. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, dit Jésus. À Sainte Marguerite Marie à la Coque apparaît le monial et qui ne reçoit que de l'ingratitude. Alors justement, est-ce que moi, je lui rends de la gratitude? Est-ce que je comprends ce pourquoi Jésus a tant souffert? Quelle est ma situation? Quelle est ma position? Quelle est ma réponse vis-à-vis de notre Seigneur? Les saints l'ont compris. Dominique Savio l'a compris. C'est pour ça qu'il a pris la place des autres, pour être puni. C'est une injustice, c'est vrai. Mais Jésus aussi, c'était une injustice. Il a souffert à notre place, comme cette maman qui souffrait et le monsieur était installé confortablement dans son fauteuil. Je n'y pensais pas.
Je ne me rendais pas compte de tout ce que maman a souffert pour moi. Et je viens vous trouver pour demander pardon. Nous sommes tous comme cela. Nous ne nous rendons pas compte. Ah, disait le curé d'Ars, si on savait ce que c'est que la Sainte Messe, on mourrait de frayeur et on ressentirait une joie toute céleste. Eh bien, c'est bien ce que dit la seconde lecture de saint Paul, apôtre aux Romains. Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Le carême n'est-il pas le temps où nous pouvons un peu mieux méditer, connaître la vie de Jésus? Connaître ce pourquoi Jésus a vécu, ce pourquoi Jésus a rencontré des obstacles, des difficultés, ce pourquoi il a fait des miracles. Les miracles, ce n'est pas des images, ce n'est pas des symboles. Les miracles, c'est la réalité de Jésus qui veut montrer qu'il est bien le Fils de Dieu. Et moi, vis-à-vis de Jésus, dans son évangile. Jésus, à la Sainte Messe, c'est tout ce que Jésus a vécu, tous ces miracles, tous ces rejets, tous ces discours, tout ce que Jésus a fait. Est-ce que moi, je ne suis pas un petit peu comme les aveugles? Jésus, guéris-moi de ma cécité. Jésus, guéris-moi de ma surdité. Jésus, guéris-moi de ma langue. Je le veux, dit Jésus, mais dans la mesure où je reconnais que je suis pécheur. Ce fils, ce monsieur, avec sa mère, ne se rendait pas compte de tout l'amour que sa maman avait pour lui. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des conférences, ce n'est pas des raisonnements, de tout l'amour qu'elle avait pour son fils. Et moi, est-ce que je me rends compte de tout l'amour que Jésus a pour moi, de chacun et chacune d'entre nous? J'ai tant souffert, c'est pour toi, personnellement. Et Jésus m'appelle par mon prénom, c'est pour toi que j'ai souffert. Alors, quelle est ma place dans l'Église? Je ne veux laisser échapper aucune parole, aucune action, profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Est-ce que je peux dire la même chose pour me laisser regarder par Jésus du haut de la croix et mieux comprendre, comme Dominique Savio a compris, ce mystère de l'amour du cœur de Jésus. Ce fils n'avait pas compris sa mère. Il est passé à côté du cœur de sa mère. Et moi, vis-à-vis du cœur de Jésus, où en suis-je?